Mes frères bien-aimés, nous le savons bien, il ne suffit pas d'être inscrit sur les registres de baptême de la paroisse pour se déclarer chrétien. Bien sûr, le baptême nous a constitués enfants de Dieu, c'est une grâce tout à fait unique, nous portons en nous la vie de Dieu, mais encore faut-il que nous vivions de son esprit, et ça c'est beaucoup plus difficile, et nous n'aurons pas assez d'une vie pour parvenir à ressembler quelque peu à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait du chrétien. C'est pas la peine d'aller chercher tous les saints, ce ne sont que de pâles imitations de ce que fut Jésus-Christ. Bien sûr, là encore, nous aimons les saints, mais nous suivons le Christ, et c'est pourquoi il faut que nous lisions avec beaucoup d'attention l'Évangile, de manière à recevoir son enseignement, et en même temps, et je crois que c'est quelque chose qui est aussi important, nous devons essayer de repérer comment notre Seigneur se comporte, comment il pense, et de temps en temps, peut-être nous pouvons, comme ce soir, surprendre une parole qui sort comme tout naturellement de son cœur. Et cette parole nous dit vraiment ce à quoi il tient. Aujourd'hui, il est devant cette foule extrêmement nombreuse, tous ces pauvres qui sont là, il y a des malades, des infirmes, des estropiés, mais il y a aussi des gens sans doute en bonne santé, des gens qui sont assoiffés de vérité, comme c'est votre cas ce soir. Et notre Seigneur se fait du souci pour cette foule. Réalisons cet amour tout à fait particulier et extrêmement concret de Jésus. Ce n'est pas un amour éthéré. Moi, je ne crois pas à ceux qui font des grandes déclarations d'amour. Il faut que ça descende dans le concret. Jésus s'est préoccupé de cette foule, vous vous souvenez, lorsqu'il a multiplié les pains, craignant que les uns ou les autres s'évanouissent en chemin. Et aujourd'hui, Jésus est préoccupé en regardant les visages de tous ces gens qui sont là et qui sont pour la plupart, disons-le, malheureux. Jésus lance alors son cri, mais c'est le cri du cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, vous tous qui peinez sous le poids de la vie, sous le poids de tout ce que vous devez porter, venez à moi. Jésus n'a pas dit, écoutez, pour être plus heureux, vous devriez faire ceci ou cela, à partir de demain, prier de telle ou telle manière. Non, Jésus a dit, venez à moi, approchez-vous de ma personne. Mais c'est très grand, mes frères, et ça me rappelle tout simplement que sa propre mère, qui a les mêmes mœurs que lui, lorsqu'elle s'est présentée à Paris en 1830 à la rue du Bac, vous le savez, mes frères, cette apparition, vous la connaissez parfaitement. Marie n'a dit qu'une seule chose, venez à moi, venez au pied de cet autel et je vous consolerai. Telle mère, tel fils, telle mère. Mes frères bien-aimés, Jésus nous donne la consolation. Il ne règle pas tous les problèmes que nous avons ici-bas. Sinon, évidemment, même la mort n'aurait plus de raison d'être. En principe, les choses se terminent mal. Nous ne serons pas guéris jusqu'au dernier instant. Il y a bien un moment où nous ne serons plus guéris. Et Jésus n'interviendra pas pour pouvoir nous gâter dans son ciel. Mais il n'empêche que pendant notre parcours terrestre, Jésus veut que nous nous tournions vers lui, que nous nous tournions vers sa mère, et que nous allions dans ses bras, tout est là, venez à moi, venez vers ma personne. Alors comment nous aujourd'hui, nous pouvons aller vers sa personne? Et bien sûr, mes frères, c'est évident, à travers la Sainte Eucharistie, puisque la petite hostie le contient. Tout à l'heure, lorsque vous arriverez là, mais dites-vous que Dieu passe dans vos lèvres, par vos lèvres pour atteindre votre cœur profond, votre âme, et renouvelle le dynamisme de votre être, en le boostant. Mais croyez-le, mes frères, la Sainte Eucharistie peut agir jusque dans vos cellules. Venez à moi, dit Jésus. Et c'est pourquoi c'est un grand drame de voir les hommes se contenter d'une prière tout à fait extérieure. Je parle du monde catholique. C'est vrai que le monde musulman, le monde juif, prie Dieu se trouvant à l'extérieur, il n'y a pas de doute. Mais nous savons que notre Seigneur veut venir en nous pour que nous allions en lui. C'est ça qui est grand, pour qu'il nous saisisse. Et pour que nous ne fassions plus qu'un. C'est immense quand on y pense. La divinité enfermée dans le corps humain. Pour que nous nous enfermions dans son être. Venez à moi. Par la prière aussi, mes frères bien-aimés, nous pouvons réaliser cette attente de notre Seigneur. Quand les choses ne vont pas, au lieu d'aller tout de suite chercher un appui humain, prendre une cigarette, écouter un morceau de musique, j'en sais rien, à chacun son moyen. Et vous voyez qu'une fois qu'elle est fumée, on est aussi mal qu'avant. Une fois qu'on a écouté son petit morceau de musique, ça ne va pas mieux. Et si on s'est jeté sur son lit pour dormir, pour essayer d'oublier, quand on se réveille, on n'est pas mieux, on est dans un état peut-être même pire. Non, mes frères, quand ça ne va pas, on prie.
Avec ses mots à soi ou sans mots, ce serait encore mieux. On essaie de rejoindre Jésus qui nous a promis ce soulagement, cette consolation. On s'unit à lui intimement, on va le chercher par l'imaginaire, par le cœur profond et on le découvre, nous souriant à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça la prière. On est unis à lui, on le touche si on le désire, à l'intérieur même de notre intelligence, de notre mémoire, de notre imaginaire, et on ne se trompe pas. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai, je vous procurerai le repos. » Alors mes frères, si vous êtes agités, si ça ne va pas, si des réalités vous inquiètent, ce soir en rentrant à la maison, mais promettez-moi, je vous en supplie, d'essayer cette voie, puisque vous avez pratiquement tout essayé et que vous êtes dans le même état. Priez avec cette intensité du cœur, embrassez mystiquement le Christ, jetez-vous dans ses bras et vous trouverez le repos. Il y en a un qui l'a parfaitement compris, c'est le jeune Saint Jean. Vous l'avez vu, vous vous souvenez, au jour de la scène. Mais croyez bien, mes frères bien-aimés, que ce n'est pas simplement ce dernier jour que Saint Jean était dans ses bras. Il l'a été très souvent. Notre Seigneur l'a pris contre lui. Je suis sûr qu'il l'a embrassé, qu'il l'a caressé, qu'il lui a donné tout cet amour extrêmement concret et qu'il a goûté ce que Jésus dit aujourd'hui. Sachez que je suis doux et humble de cœur. Et Saint Jean a dû percevoir que Jésus ne jouait pas à être Dieu, transcendant, intouchable. Loin de là, il a dû sentir l'humanité de Dieu venir vers lui en toute humilité pour le comprendre et pour le consoler. C'est ce dont vous et moi, nous avons besoin.